Ethique Vie vous présente un café et la presse. God save our gracious Queen, long live our noble Queen. God save the Queen. Ah ouais, joli organe. J'ai un vrai talent. Oui, bon, je sens qu'on va démarrer. J'enlève ça à vous. Je sens, mon cher Jean-Pierre, qu'on va démarrer en parlant du Brexit. Alors, d'abord, je voulais vous parler du God Save the Queen. C'est bien, Oui. on fait un petit cours d'histoire. Alors, figurez-vous, qui a écrit le God Save the Queen? Je crois que c'est des Français. Effectivement, c'est Ouais. Jean-Baptiste Lully, figurez-vous. Alors, je vous raconte l'histoire. Ouais. C'est une duchesse, la duchesse de Brinon. Oui. En 1686, il y a Louis XIV qui était malade et elle fait une petite chanson, un petit texte sympa pour espérer sa survie, c'est-à-dire Ouais. qu'il s'en sorte. Il avait une fistule à l'anus, pour dire. C'était, Ça, on ne bah, dit voilà. pas, Jean-Pierre. Lully le met en musique, Ouais. ça devient une chanson populaire. Quelques années plus tard, il y a Handel qui passe par là, il écoute ça, il trouve sympa et il en fait l'hymne anglais. Ben moi, je pense une chose, c'est que rien que pour ça, ils devraient rester dans l'Europe, les Anglais. Ouais, alors je suis pas sûr que ça leur suffise, hein, Jean-Pierre. Je Bon, suis désolé. Mais... Ouais, en tout cas, les deux camps, vous avez vu, hein, ils sont au coude à coude. La semaine dernière, c'est le non qui l'emportait dans les sondages. Et puis, regardez cet article du Figaro. Une enquête réalisée jeudi, en fin de journée, place le in en tête avec 45 contre 42% pour le out. Les sondages, je crois que c'est comme la météo. Il n'y a que la veille que ça peut être à peu près fiable. Bon, je vous connais. Là, à mon avis, vous avez une idée derrière la tête. Mais il y a mieux que les sondages. Oui, qu'est-ce que c'est? Il y a les bookmakers, figurez-vous. Ah, Et ça, pas c'est bête, assez ça. incroyable. Alors, les bookmakers, ils donnent le stay, rester dans l'Europe, largement majoritaire. Est-ce qu'on peut faire confiance aux joueurs? Ça, c'est une vraie question. That is the question. Écoutez Jean-Marc Daniel sur BFM sur le sujet. Les bookmakers ont été plus performants que les sondages et que les modèles économétriques. L'idée, ce serait que on est beaucoup plus sérieux finalement en pariant son argent qu'en répondant à un institut de sondage qu'on peut avoir envie de tromper pour une raison ou pour une autre. Oui, alors il y a deux éléments qui jouent. Le premier élément, c'est qu'à l'institut de sondage, vous répondez votre intention de vote, alors que chez le bookmaker, ce n'est pas ce que vous avez envie de faire, mais c'est ce que vous percevez de l'ambiance générale de la population qui vous entoure. Ouais, mais il y en a certains qui disent que finalement, le Brexit, ce ne sera pas spécialement un stress. Écoutez, ça serait en tout cas un drôle de truc parce que ça serait un observatoire de la capacité d'un pays à sortir de l'euro. Et ça, c'est pas forcément bon. Regardez. L'Union européenne ne pourrait pas survivre à ça. Elle est déjà sous la pression. Et ça pourrait, je pense, vraiment être le début de la fin. C'est pour cela que je pense que Bruxelles sera très dur avec une Grande-Bretagne sortie. Mais du coup, ça aura quoi comme conséquence? Alors, première conséquence, elle est politique, et vous l'avez entendu, bien sûr, c'est que les Écossais, ils pourraient se dire, ben moi, ils veulent rester, vous savez, les Écossais. Donc, eux vont revenir après. Et alors, eux, ils voudraient faire un référendum en cas de out en disant, nous, on veut sortir donc de la Grande-Bretagne pour rester dans l'Europe, et ça serait chaud. Et puis, sur le plan économique, on parle toujours pour la Grande-Bretagne, il y aurait beaucoup de conséquences, regardez ça. Le Royaume-Uni perdra son libre accès au marché commun. Ses voitures seront taxées à 10%, ses produits agroalimentaires à 20%, coup dur pour les exportations britanniques et longues négociations à prévoir. Troisième retombée, la libre circulation des hommes. Fini l'installation des Français ou autres pour travailler librement à Londres, il leur faudrait un visa de travail. Ah ouais. Mais ça, c'est pour les Anglais. Et pour nous, les Européens, les Français? Eh bien, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, vous vous souvenez, j'avais dit attention, ruée vers la sécurité, et le Bund allemand, eh bien ça c'est fait, hein, mardi dernier, regardez cet article dans le journal du Net, vous les connaissez bien, sont des amis. Très bon le taux allemand a atteint mardi un taux négatif de moins 0,033. Oui, c'est vous avez l'habitude du tout petit, genre au plus bas de la séance. La tendance était déjà présente avec des échéances plus courtes, mais à l'arrivée, le navire amiral fait rentrer le marché dans une nouvelle ère d'un point de vue psychologique. Traduction, eh bien, c'est un monde nouveau, c'est une nouvelle matrice, et il n'y a pas un seul expert qui sait comment ça marche, Georges. Ouais. Et je crois qu'il y a une autre conséquence, c'est que maintenant tout le monde se rue vers la sécurité. Eh bien oui, alors j'en avais On aussi. veut se protéger. Vous vous souvenez, j'en avais parlé. L'or, totalement. L'or. Et regardez ce graphe. L'or n'arrête pas de grimper pour venir flirter avec les 1300 $ l'once. Ça commence à être relativement haut. Autant dire qu'en cas de Brexit, la course en avant ne s'arrêtera pas là. Sécurité quand tu nous tiens. Bon, en même temps, en France, pour les bons petits épargnants comme moi, il y a un truc qui est bien, c'est le fonds en euros. Là, on est cool. Eh ben non.
Oh non. Eh ben non. J'ai fait un mauvais titre sur Club Patrimoine la semaine dernière. Ça s'appelait Assurance Vie, ça sent le sapin. Et regardez cet article des Échos, Georges. L'Assemblée nationale a adopté mardi le projet de loi dit Sapin 2. Donc, c'était un article là qui parlait de l'assurance vie. On est dans la nuit du 9 au 10 juin en 3e séance. Hein. Vraiment, il n'y a plus personne dans l'hémicycle. Et on voit apparaître un article 21 bis, donc entre le 21 et le 22, qui précise que le Haut Conseil de stabilité financière pourra moduler les règles de constitution et de reprise de la participation pour participation aux bénéfices. Autant dire, en traduction simultanée, que l'État va désormais se mêler du taux de rémunération des fonds euros, et ça ne sera pas pour les amener à la hausse, croyez-moi. Aïe. Bon, je comprends. Du coup, en 2016, les rendements vont beaucoup baisser. Mais en même temps, le fonds en euros, ça rapporte toujours quelque chose. Oui, quelque chose, mais c'est pas fini l'histoire. Ah Alors, non, non, je continue, regardez la suite de cet article. Le fameux HCSF pourra, écoutez bien, hein, suspendre, retarder ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrage ou le versement d'avance sur un contrat. Autant dire que l'État, maintenant, depuis ce texte, se donne le droit de fermer la liquidité de l'assurance vie sans préavis. Ça fait longtemps que j'en parlais aussi, peut-être 4-5 ans. Personne ne me croyait. Alors là, pour le coup, ça sent vraiment costaud, le sapin, Georges. Ouais. Bon, là, on a une ribambelle de flops, Pierre. Quelques tops pour continuer? Ah non, j'ai que des flops. Je ne peux rien, c'est comme ça. Alors, regardez, j'ai cru que c'était le 1er avril quand j'ai lu un article du Point. Regardez bien. Pour contenir la dette publique avant la présidentielle. C'est dans le Point. Hein. L'exécutif a recours à un stratagème fructueux. Bercy émet des OAT, des obligations, on sait, hein, comportant des taux de rémunération de 5 à 6% avec une prime d'émission. 5 à 6%, on y comprend bien. Résultat, quand l'État vend pour 1 milliard d'OAT dopés, il peut encaisser jusqu'à 2 milliards de fait de cette fameuse prime. Une prime qui se met dans la poche, qui n'est pas prise en compte, Georges, pour le calcul de l'endettement de l'État. Donc c'est quand même du bidouillage qui permet à l'État de s'endetter plus sans que ça se voie. Mais non, mais Jean-Pierre, c'est n'importe quoi, là. vous avez mal lu, c'est pas possible. L'État qui bidouille, qui nous endette à 6%. L'État qui bidouille, ouais. Ça fait, mais c'est un fake, comme on dit chez les jeunes. Fake, vous êtes jeune, vous, hein? Bah oui. Alors si c'est un fake, Georges, c'est un fake de la Cour des comptes, figurez-vous, parce que forcément, je suis allé vérifier mes sources. Alors regardez le rapport de la Cour des comptes. Un exemple, hein, le 5 février 2015, l'État a procédé à une émission à 10 ans en recourant à une souche. Alors c'est une souche ancienne, hein, avec un coupon de 6%. Le taux d'intérêt obtenu lors de l'adjudication a été de 0,62. Alors on comprend pas, ben si, ça fait une prime pour l'État qui a reçu 538 millions d'euros tout de suite et versera chaque année par contre un coupon de 60 millions pendant 10 ans. Donc ça veut dire qu'on reporte sur les... Ils vont être contents, hein, ceux qui vont arriver au pouvoir. On reporte sur les futurs en milliards d'euros, parce que ça a été fait plusieurs fois. Et la Cour des comptes de conclure, je vous le lis, cette stratégie d'émission reporte donc dans le temps l'augmentation de la dette et a pour contrepartie des charges budgétaires d'intérêt plus élevées chaque année. On a basculé dans la folie, mais les mots, ce sont bien ceux de la Cour des comptes, figurez-vous. Et ce qui est fou, c'est que tout le monde laisse faire. Personne ne dit rien. Je ne sais pas si les gens lisent les rapports de la Cour des comptes. C'est hallucinant. Parce que moi, ça ne m'a pas amusé ce week-end. Bon, restons-en là. Est-ce que vous pouvez nous finir pour nous faire rire un peu quelque chose quand Alors même. Cette semaine, non, on va pas rire, on va rester très sérieux. Je ne pouvais pas passer à côté de ça parce que tout le monde en parle. Vous allez aller au cinéma mercredi avec la sortie du film L'Outsider. C'est l'affaire Kerviel, tout le monde en parle. C'est d'ailleurs un film... Alors, c'est un film un peu à charge hein, pour la Société Générale, parce que c'est selon la version de Kerviel, effectivement. Mais quand même, regardez un bout de la bande-annonce, c'est chaud. Hein. Et ça monte, les gars. Jules, t'es un sorcier. T'es Madame Irma. Ferme ta gueule! Si tu veux réussir dans ce boulot, il faut changer ton échelle de valeur. En bas de 100 000 €, c'est beaucoup. Vu d'ici, que dalle. Pour l'anecdote, vous savez qu'en même temps, c'est quand même incroyable, il y a le procès en appel. Le procureur n'a plus rien demandé contre Jérôme Kerviel. En première instance, la Société Générale avait obtenu une indemnisation de 5 milliards d'euros. Alors 5 milliards, vous imaginez bien, M. Kerviel, il ne pouvait pas les payer, mais enfin quand même, c'est un peu chaud. Et là, le procureur en appel, il n'a rien demandé. Zéro, nada. On va voir comment ça se conclut, tout ça, mais c'est chaud cette affaire. Allez voir le film. Est-ce qu'on peut se retrouver la semaine prochaine avec un peu de sourire? Ouais, bah ça c'est pas sûr, on verra le Brexit. On espère. Alors on chantera encore une autre chanson anglaise, mais vous savez, il y a encore les Espagnols à venir. Et puis vous avez vu en Italie aussi, elle est très jolie, la nouvelle maire de Rome. 5 étoiles, c'est le mouvement contestataire. On sent bien que dans l'Europe entière, la contestation monte. Est-ce que ça aura des conséquences économiques? Ne ratez pas un café et la presse, bien sûr.